Alors fiston, tu veux faire quoi quand tu seras plus grand? Pilote d'avion? Mais ça va pas, Timothée, t'as perdu la tête? T'es pas au courant que c'est la fin du monde? Oui, oui, la fin du monde. C'était pas pour 2012 en fait. Presque du coup. Regarde un peu autour de toi, frérot. Le réchauffement climatique induit par l'égoïsme capitaliste est en train de tous nous tuer. La banquise fond. Les ours polaires se noient. La météo est déréglée. Des espèces végétales et animales meurent tous les jours. T'es au courant qu'on est en train d'assister à la plus grosse extinction de masse depuis que les dinos ont disparu? Alors oui, ok, les politiques s'en fichent. Parce que régler le problème, ça demande de vraies actions que personne n'est encore prêt à prendre. Le problème, c'est que ce sera bientôt trop tard. En fait, c'est déjà trop tard d'ailleurs. Du coup, si tu es un pilote d'avion, sache que tu auras la fin du monde sur tes épaules. Timothée, n'écoute pas ta sœur. L'avion, c'est l'une des plus belles réalisations de l'homme. C'est l'accomplissement d'un rêve qui nous a toujours habités, celui d'échapper au carcan terrestre pour découvrir la beauté du firmament. De plus, ce secteur d'activité a, depuis sa création, connu une croissance exponentielle ininterrompue. Et ce, malgré les guerres, les crises et les crashs. Nous sommes en 2019 et je peux te l'annoncer avec certitude. Rien ni personne ne saura jamais faire fléchir cette belle industrie. Écoute pas papa, de toute façon c'est qu'un vieux facho qui s'en fout royalement de la planète. T'es au courant, Timothée, que l'aviation est responsable à elle seule de 918 millions de tonnes de CO2 émis, et ça seulement en une année? C'est énorme. En gros, le CO2 est responsable du réchauffement climatique. Et je pourrais te faire une longue liste de ses conséquences plus désastreuses les unes que les autres. L'acidification des océans qui font que beaucoup trop d'espèces marines meurent chaque jour. La dégradation de la qualité de l'air, la fonte des glaces, la montée des eaux, la multiplication des sécheresses et des incendies. Et tout ça pourrait même engendrer une troisième guerre mondiale. Les avions polluent, certes, mais ils ne représentent que 11% des émissions causées par les transports. Ce sont les voitures sur lesquelles tu devras te prioriser. De plus, l'industrie aéronautique investit depuis déjà plusieurs années des milliards dans le développement de nouvelles technologies qui permettront de réduire ces émissions. Le turboréacteur LEAP, qui est déjà en service depuis 3 ans, permet de réduire de 16% les émissions de CO2 des avions de ligne. Et ce n'est que le début. Des biocarburants sont en cours d'étude, ainsi que des moteurs à hydrogène et même des moteurs électriques. Bientôt, il y a 5 ans déjà, nous avions réussi l'exploit de faire le tour du monde à bord d'un avion sans émettre le moins de gaz polluants. Alors, je n'ose même pas imaginer ce que nous serons capables de faire dans quelques années. C'est très simple. L'avenir se dessine à l'horizon, et toi, mon fiston, tu pourras le piloter. T'es sérieux? L'avion électrique? Non mais ça fait 50 ans que ça existe et ça décolle toujours pas. Alors quoi? Il va falloir minimum 20 ans pour avoir quelque chose de correct et enfin adoptable? Tu sais que d'ici là, j'ai t'en hérité, papa, hein. Non mais Timothée, tu vois que l'avenir vert de l'aviation, c'est pas pour demain. Par contre, on a déjà des voitures électriques qui, elles, fonctionnent, et même très bien. Du coup, oui, des alternatives plus écologiques au transport traditionnel existent, et c'est super. Mais pourquoi faire un Paris-Marseille en avion quand tu peux le faire en train pour seulement 3 heures et polluer 13 fois moins? Pourquoi faire un Paris-Marseille tout court? Bon, mais ces technologies, comment croyez-vous qu'elles ont été mises au point? Ces matériaux plus légers et plus résistants n'ont pas été développés à l'origine pour les voitures électriques ou pour les éoliennes. Ils ont été développés pour les avions. C'est grâce aux formidables centres de développement de l'industrie aéronautique que nous avons ces technologies. Grâce à leurs ingénieurs qui ont travaillé pendant des années dessus, en utilisant des budgets colossaux. L'aviation, tout simplement, a été, par les indénombrables défis qu'elle a été forcée d'affronter, poussée au cours de toute son histoire à aller chercher plus loin, à innover pour résoudre ces défis. Sans elle, les énergies renouvelables seraient bien moins avancées aujourd'hui. Eh bah, si je savais que papa était aussi idéaliste. Sauf que non, on ne vit pas dans le futur. On est dans le présent, et le présent est déjà assez catastrophique à cause de sa génération de boomers qui a consommé à outrance les ressources terrestres sans même penser une seule seconde aux générations futures.
Et maintenant quoi? Ils veulent faire patte blanche et s'acheter une conscience avant de mettre un pas dans la tombe? Moi je dis non merci. Papa est peut-être égoïste, mais pas toi Timothée, je le sais. Pense un peu à l'impact édifiant des avions sur la santé. Parce que pire encore que les émissions de CO2, il y a les émissions de particules fines. Bah ouais, l'empoisonnement de l'air tue, et encore plus que le réchauffement climatique. C'est 58% des décès prématurés liés à l'aviation qui sont dus aux particules fines. Alors, à tous ceux qui ont peur de mourir dans un crash d'avion, n'ayez crainte, hein, parce que c'est pas ça qui vous tuera. Donc, plutôt que de vouloir voler dans les airs, remets un peu les pieds sur terre. Ta sœur veut du réalisme, certes. Voilà la réalité. 56 millions. C'est le nombre de personnes qui dépendent de cette industrie aujourd'hui. 56 millions de personnes qui, grâce à l'aéronautique, peuvent nourrir leur famille. Ta sœur voudrait tous les mettre à la rue. Tout cela pour enrayer un hypothétique réchauffement climatique qui, franchement, aurait pour pire conséquence de rendre le Nord-Pas-de-Calais fréquentable. La réalité, c'est que l'aviation, elle, nous ne pouvons pas nous en passer. C'est elle qui a donné sens à la mondialisation, le système économique sur lequel repose toute notre société aujourd'hui. Que ce soit par le transport de marchandises, les voyages d'affaires ou le tourisme international, l'avion est depuis près d'un siècle le vecteur de développement et de croissance économique le plus puissant que l'homme n'ait jamais eu à sa portée. Mieux encore, il a permis, après des siècles et des millénaires même de guerres intestines, de mettre en place une paix et une stabilité mondiale en facilitant les échanges diplomatiques et l'entraide internationale. Peut-être que l'aviation est toujours indispensable, mais le monde va évoluer pour que ce ne soit plus le cas. Parce que, oui, ok, ce fut une révolution qui apporta beaucoup de choses positives, dont la mondialisation. Mais réfléchis un instant. Est-ce qu'il n'existe pas aujourd'hui un nouvel outil capable de faire la même chose, mieux, plus rapidement, plus facilement? Je sais pas moi, Internet ça te parle? Accordez-moi l'honneur de vous l'annoncer. Internet est indéniablement le nouveau dieu de la mondialisation. Oui, bien sûr, mais... Quoi, Timothée, t'as changé d'avis? Tu veux devenir influenceur? C'est quoi TikTok? Non, mais pilote d'avion, c'est pas si mal en fait. Puis bon, pire, tu peux toujours être vegan pour compenser. Oui, ou tu pourras faire quelque chose de vraiment utile comme travailler pour le gouvernement ou servir une cause humanitaire ou sanitaire. Pour ce qui est de l'environnement, je suis sûr que des solutions seront trouvées. Une taxe carbone, par exemple, serait une bonne idée. L'aviation, comme tout secteur polluant, doit être régulée, mais il ne peut pas et ne devrait pas être banni pour autant. L'avion, oui, mais pas au détriment du futur. On est censé serrer la main.